Shalom, peuple béni du Seigneur, et bienvenue à la dispensation. Ma prière est que toutes ces révélations en fuite, en forme de fuite d'informations puissent apporter beaucoup de bénédictions à tous les enfants de Dieu au corps du Christ, à tous les chrétiens éparpillés dans les quatre coins de la terre et tous ceux-là qui sont en train de me suivre pour la toute première fois. Je suis le prophète Moïse Lushiku Malou, les dispensateurs du temps de la fin. J'aime bien qu'on m'appelle berger parce que nous avons tout un troupeau du Seigneur sur lequel nous devons veiller. Ainsi, nous allons continuer le témoignage pour accuser cette fois-ci les œuvres du diable et certaines réalités que je vous avais cachées autrefois parce que j'attendais le bon moment. Et comme je l'ai toujours dit, le bon moment, c'est celui-ci. Ainsi, ma famille, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces instants soient le moment de l'édification pour que s'accomplissent les Écritures qui déclarent, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette parole des Écritures s'accomplisse au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà ma famille, la première parole qui me monte au cœur est que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Tant que nous sommes là, tant que nous avons la casquette de Daniel, quoi que nous appelions Moïse, attention, nous allons valoriser la connaissance et cela fera la particularité de notre vocation pour que notre appel soit justifié. Amen, amen et amen. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, attention, ça c'est une fuite d'informations et cela a pris 4 mois. Donc imaginez les choses que je dois commencer à vous révéler à chaque fois que je vais commencer à intervenir. Vous imaginez? Alors ma famille, lorsque nous sommes entrés sous la mer, il y a eu fuite d'informations et l'ange Michael qui m'accompagnait était en train de me donner des détails lorsque nous sommes sortis de la mer. Parce que je dois vous avouer que je suis entré sous la mer 2 fois. Je ne sais pas si à la première partie de ma narration, j'avais fait mention de ça. Je suis entré sous la mer 2 fois. Tellement que c'était très long, les choses que j'étais en train de voir là-bas. Et il avait fallu que je puisse y revenir pour la 2e fois afin qu'il y ait fuite d'informations. Voilà pourquoi je veux scinder ça en 2 parties. Il y a eu des sirènes. Alors, 4 sirènes ont formé un carré et leur maîtresse, Lamatsu, était là au milieu. J'élève le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms devant lesquels tout genou fléchit au ciel, sur la terre, sous la mer, sous la terre aussi. Au nom de Jésus-Christ, je brandis les noms du Seigneur Jésus-Christ, les noms devant lesquels tous les démons tremblent. Et je les déclare ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, attention. Et comme je l'ai toujours dit, c'est sérieux. La première sirène, c'est la sirène de l'Ouest. Elle a commencé à chanter. C'est elle qui travaille dans le monde des ténèbres, l'Ouest, où se couche le soleil. La deuxième sirène est du côté de l'Est, l'Ouest de la mer Méditerranée, l'Est de la mer Méditerranée. La troisième sirène était au nord. Et la 4e sirène qui forme la tétrade, le carré, un carré magique, elle était au niveau du sud. Alors, je veux révéler tous les secrets. Bien-aimés dans le Seigneur, cette sirène du sud de la Méditerranée, bon, chaque sirène était dans sa contrée.
Et lorsque dans la salle de réunion, le diable a donné l'ordre, il a dit à la trentaine de démons, allez sous la mer, mon serviteur Léviathan est là-bas, il vous donnera quelque chose. Alors, lorsque la trentaine de démons est allée sous la mer, l'ange Michael m'a dit, suivons-le pour qu'il y ait fuite d'informations. Et il y a eu fuite d'informations. Ainsi, ma famille, la quatrième sirène, avant de commencer à fabriquer tout ce qu'elle a fabriqué sous la mer, que je vais vous démontrer noir sur blanc, ma famille, elle a commencé à chanter. Elle a chanté, elle a chanté, elle a charmé. Alors, c'était une incantation sous les champs. Ah, vous allez comprendre pourquoi les sirènes chantent. Au fur et à mesure, je serai en train de témoigner. Ma famille, laissez-moi vous dire, j'ai déjà élevé le nom de Jésus-Christ qui a été élevé au-dessus de tous les noms. J'étais très étonné de me rendre compte que la quatrième sirène qui forme la tétrade, tétra, 4, c'est ça le carré magique. Elle s'appelait Aqualuna. Aqualuna est une sirène. Même lorsque nous sommes rentrés dans la salle de réunion, lorsque les démons ont collectionné ce que les sirènes, ce que la maîtresse des sirènes, Lamatsu, et ce que le Léviathan avait fabriqué avec la vase. Une vase, pas un vase, une vase, c'est le sable là qui est sous la mer. Alors, lorsqu'ils ont fabriqué avec la vase, ces matériaux de séduction et d'envoûtement pour lancer de mauvais sorts, et nous sommes rentrés à la salle de réunion. La remarque ou le constat que j'ai fait était que Satan a beaucoup parlé à la quatrième sirène, ou il a beaucoup parlé de la quatrième sirène. Quand il parlait dans la salle de réunion, les sirènes et le Léviathan écoutaient tout par Bluetooth. Ah Seigneur. Alors, que s'est-il passé? Satan a commencé à beaucoup parler sur cette sirène qui avait fabriqué les objets de beauté du nom de Aqualuna. Alors, Aqualuna est une sirène qui avait reçu des responsabilités très énormes. Dans la salle de réunion, Satan lui disait ceci, et il s'adressait aux commerçants qui étaient aussi là dans la salle de réunion. Et nous étions là avec l'ange Michael, et il y a eu fuite d'informations. Il disait ceci. Et j'ai même tout écrit, et je suis en train de préparer un livre. C'est là que vous allez voir les paroles de la réunion à 100%. Je dis bien à 100%. Et le livre là sera prêt d'ici peu. Quoi que ça a pris un peu du temps, mais ça sera prêt d'ici là. Alors, ma famille, le diable s'adresse à Aqualuna et le lui dit, je vais limiter un peu ses paroles. Toi, ma servante en qui je fais confiance, tu es mon espoir. L'ordre que je te donne, l'ordre pour lequel tu dois exécuter. Et là, tout le monde dans la salle entendait. Je t'envoie sur la terre et tes marchandises vont te représenter. Et directement, j'ai compris que les sirènes des mers ne viennent pas forcément sur la terre, mais c'est qu'elles fabriquent de temps en temps, régulièrement, mais je vous avoue, depuis 2007, jusque-là, on n'a rien fabriqué encore. Sinon, l'ange Michael me l'aurait dit. Donc, ce qu'elles créent sous la mer, ça les représente sur la terre. Rappelez-vous, à la première narration, maintenant je témoigne, mais avant, c'était une narration. Les sirènes prenaient d'une main un objet de beauté
Et de l'autre main, elle tapotait sur l'objet fabriqué afin de les cacheter et d'en faire toute une licence. Alors, le diable dit à Aqualuna, je t'envoie sur la terre pour que tu me représentes là-bas à partir des objets de beauté que tu as fabriqués. Et le diable était très content de voir les objets de beauté. En tout cas, à cette partie, je suis obligé de vous citer maintenant des noms, de vous montrer des logos qui sont sur notre terre et des objets de beauté qui sont sur notre terre. Mais pour éviter des polémiques et qu'on ne puisse pas nous bloquer, je vais expliquer et je vous montre seulement les images. Aujourd'hui, je vais vous montrer les vraies images et aussi les images que moi-même j'ai adaptées. Ce qui est vrai, je vous dirais que ça c'est vrai. Ce qui est adapté à 80%, je vous dirais parce que vous avez dit que j'ai des logiciels. Suivons ma famille. Il lui dit, voilà ce que tu vas faire. Maintenant, je vais vous donner juste l'explication pour ne pas trop s'attarder sur les paroles du diable, mais ce que le diable a dit, le pouvoir qu'il lui a donné. Qui est Aqualuna? Le diable l'a placé là. Premièrement, elle travaille dans le domaine de beauté et deuxièmement, elle est une sirène de la connaissance et de la sagesse. Parlons de la connaissance et de la sagesse. J'inverse pour revenir sur la beauté parce que j'ai des images vraies que je veux vous montrer. Où est-ce que je les ai trouvées? Sur les images vraies, d'après l'explication que Satan a donnée. Franchement, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ça se trouve déjà sur cette terre. Ça s'utilise. Et si par malchance, vous avez déjà utilisé ça, écrivez-nous sur WhatsApp, tout comme sur mail, et nous allons vous orienter comment neutraliser les incantations de cette sirène et d'autres sirènes aussi. Alors, cette demande, d'après la réunion du diable, que je vais vous présenter du début jusqu'à la fin dans mon livre, et aussi dans nos conventions en cours, bien-aimés dans le Seigneur, attention. Cette demande travaille dans le domaine de l'intelligence et de la sagesse. Satan lui dit, tu vas représenter notre évangile sur la terre et particulièrement dans les églises. Rappelez-vous la première partie où Satan avait dit que tous mes sorciers s'élèvent. Et tous les sorciers qui étaient dans la salle se sont levés. Et j'ai reconnu quelques-uns. Il y a eu fuite d'informations. Alors, Aqualuna a été représenté dans la salle comme gouverneur. Vous voyez, dans le gouvernement, comme il y a les ministres, et il y a aussi les gouverneurs dans des provinces. Alors, Aqualuna fait partie des gouverneurs pour travailler dans des domaines spécifiques. La beauté, la connaissance et la sagesse, et aussi afin de présider le monde de la sorcellerie, parce que le monde de la sorcellerie a plusieurs dimensions. La sorcellerie sous-marine, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, la sorcellerie terrestre, j'ai prévu de vous donner tous les détails. Il y a la sorcellerie astrale, où les sorciers quittent le vivant, les humains quittent notre monde, vont dans le troisième monde qui est déjà un monde astral. Donc, tout sorcier qui est sur cette terre travaille dans les astres et
je vais accuser, je vais tout détailler lorsqu'on parlera de la sorcellerie. Alors, cette démon, cette sirène a reçu l'ordre de travailler dans la sorcellerie et de gouverner le sorcier. Mais elle a aussi une cheftaine qui s'est déjà divinisée. On va y arriver. Alors, très chers bien-aimés, les sorciers se sont levés et le diable a présenté Aqualuna. Et tous les sorciers savaient déjà que leur cheftaine, c'est Aqualuna, ou bien leur gouverneur. Vous savez, plus je suis en train de témoigner, plus vous qui avez reçu l'appel dans le domaine de délivrance, vous saurez comment délivrer. Car dans la délivrance, l'apôtre Paul dit, je bats, non comme battant l'air. Les gens qui disent, je prends l'épée de l'esprit, je prends un fouet, fia, fia. Non, c'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait une précision. Bien. Alors, ma famille, l'ordre a été donné à Aqualuna d'opérer sur la terre. Quant à la connaissance et à la sagesse, le diable a inauguré, et l'ange Michael me dit, ce n'est pas la première fois. Il le fait pour chaque génération. Et pour cette génération, c'est toi qui as été choisi pour qu'il y ait fuite d'informations. Heureusement pour moi, heureusement pour vous parce que vous m'avez, n'est-ce pas, prié pour moi, toujours. Et je vous le rappellerai toujours. Alors, ma famille, le diable dit à Aqualuna, tu vas travailler au nom de ta sagesse et de ta connaissance dans le domaine de la prophétie et je fais de toi une prophétesse. Aqualuna est devenue une prophétesse. Et Satan lui dit, tu travailleras dans le domaine de la prophétie, l'éducation et les enseignements. Donc, fausse prophétie, fausse éducation, qui vont faire la dépravation de mœurs et de faux enseignements dans les domaines théologiques. Et tu vas travailler dans les églises. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais très étonné, très choqué et j'étais stomaqué, je vous assure, pour bien le dire. Alors, l'ordre a été donné à Aqualuna, cette démon qui a deux identités. Aqua, l'eau, Luna, lune. Donc, un esprit astral qui va travailler avec l'eau dans le domaine de la connaissance, la sagesse et la prophétie. Pas seulement ça, elle a le rôle de gouverner le sorcier. Le matériel didactique d'Aqualuna dans tous les domaines là, c'est de l'eau. Et pas seulement ça, les lieux de connivence, c'est la lune, mais le siège, c'est l'eau. Alors, c'est une sirène linéaire vivant dans l'eau. C'est-à-dire, elle est en connivence avec la lune. Parce que sa maîtresse est à la lune, ou elle travaille avec la lune en connivence, la Matsu. Ma famille, suivez-moi bien. Satan lui dit, tu vas utiliser de l'eau comme matériel didactique. Tu vas travailler dans les églises. Attention, ma famille, avec les églises qui vendent de l'eau. Attention avec les églises qui disent, ça c'est une eau bénie.
Comme couramment on dit eau bénite. Alors, eau bénie, attention, l'ordre a été donné à Aqualuna. Parlons un peu du domaine des eaux. L'eau, Aqualuna, travaille maintenant dans les églises au moyen des faux baptêmes, où on va mettre de l'eau dans des vases. Bon, ce n'est pas tous ceux qui le font. Il y a d'autres qui le font peut-être lorsqu'il fait tellement froid, nos eaux sont glacées à partir de l'hiver, à cause de l'hiver. On peut baptiser, bon, pas on peut, ils baptisent dans des piscines. Mais il y a des églises où déjà, j'ai vu ça à Cape Town, nous avons commencé à louer une salle d'église et sur le podium, au podium là, il y a un creux. Maintenant, en bas, il y a une piscine et lorsqu'ils veulent baptiser, ils ouvrent, il y a une fermeture, c'est mal le podium qui s'ouvre et il y a des charnières et ça s'ouvre. Le podium va de l'autre côté par les charnières et vous voyez la piscine qui est là. Donc, ils utilisent une eau permanente comme ça. Ce qui n'est pas bien. Alors, Aqualuna utilise de l'eau pour les services de baptême, pour les services de lavage de pieds, pour des rituels et aussi pour prétendre, parler, dire, présenter de l'eau, soit disante, bénie. Alors, j'étais en train de dire, attention, attention. Là où on vous jette des eaux, de l'eau, hein? Attention, attention. Parce que Aqualuna va transmettre le mauvais sort à partir de l'eau, d'après l'ordre que le diable lui a donné dans la salle des réunions. Utilise l'eau. Alors, l'incantation de l'eau, rappelez-vous à la première partie de mon témoignage, à la narration, je vous avais dit que le ministère de la communication satanique est dans l'eau, c'est-à-dire tous les ordinateurs, les caméras, les radars, appelez-vous bien, c'est sous la mer. Vous arrivez chez un devin, il commence à asperger de l'eau sur vous. Baptême par aspersion, il faut faire très attention avec ces pratiques. Alors, ils vont asperger de l'eau sur vous. C'est une passe qu'Aqualuna a fait. Premièrement, lorsque vous passez par les rituels d'eau, et les rituels sont devenus maintenant, même dans les églises, dommage, le fait d'asperger l'eau sur vous, le fait de vous vendre de l'eau, on vous dit que c'est la délivrance. Au nom de Jésus, pouf, pouf, dans des bidons là, et on a déjà troué dessus, et lorsqu'on presse, tout comme on peut déverser l'eau sur vous, ce sont des pratiques sous-marines. Il faut faire très attention. Très, très, très attention. Bon, une petite parenthèse, c'est moi qui l'ouvre. Une petite parenthèse. Jésus-Christ a plus utilisé la parole. Les cas où il a utilisé sa salive avec la boue, c'était des cas rares. Et le reste d'aveugles, Jésus-Christ n'a jamais utilisé la salive, n'a plus utilisé la salive et la boue. Alors, il faut faire très attention parce que Jésus-Christ chassait les démons. Il parlait et les démons partaient. Maintenant, là, on déverse sur vous de l'eau. D'abord, vous achetez cette eau, ça devient déjà un commerce. Et cette eau-là, pour la plupart, d'autres le font par imitation, ne sachant pas que les promoteurs sont en train de faire des incantations. Lorsqu'on déverse sur vous de l'eau, or, Aqualuna, aqua, c'est l'eau. Luna, la lune.
Aqualuna, cette démon gouverneur des sorciers et des sorcières, fausse prophétesse, alors, va créer un parallélisme. C'est-à-dire, vous êtes sur la terre, mais vous êtes en parallèle avec le monde sous-marin. Parce que Aqualuna a fabriqué, pendant qu'elle était en train de fabriquer avec les autres sirènes, elle a envoyé des miroirs magiques à Satan, et Satan a découpé de morceaux, tout ce qui était dans cette salle de réunion. Le diable a coupé ces miroirs en plusieurs morceaux. Et chaque sorcier, chaque devin et chaque occulte avait reçu le morceau de miroir. Miroir magique et miroir aquatique. Aqualuna, qu'est-ce qu'elle fait? Par l'eau utilisée dans les églises, et elle vous met en parallèle. Donc, vous êtes sur la terre, mais sous la mer, on vous voit dans le miroir parce que vous êtes en parallèle. Et vous partagez désormais les deux mondes. Alors, le diable lui a dit ceci: tu vas connaître la parole de l'autre là. Et c'est ainsi que ses agents, les faux prophètes, et les fausses églises, les faux enseignants, et ils vont tordre la parole. Aqualuna fait partie des gouverneurs de l'apostasie, d'après ce que le diable lui a dit. Vous allez très bien comprendre ça encore lorsque je veux parler des sorciers qui sont allés dans les églises avec Aqualuna. Parce qu'il y a des temps que Aqualuna va se donner un pseudo-corps pour entrer même dans les églises qu'ils veulent achever. Alors, les sorciers ont reçu l'ordre d'entrer dans les écoles théologiques et de faire avancer la connaissance et de devenir des professeurs. Et l'ange Michael me dit, tu as entendu parler de l'apostasie. Voici comment le fils et les filles de la perdition vont perpétrer l'apostasie. L'apostasie aura lieu par infiltration, c'est-à-dire les humains sorciers. Je dis infiltration et leur gouverneur Aqualuna. Alors, le gouverneur sorcier va utiliser les humains qui étaient dans la salle. Ça a recommencé en 2007. Je dis bien depuis 2007, bien sûr. Les sorciers sont entrés dans les églises depuis 2007. Moi, votre humble serviteur, je vous avertis, j'ai écouté les diables dire, empêchez le fidèle de l'autre là. Il s'adressait à Aqualuna et aux sorciers. Empêchez le fidèle de l'autre là à citer son nom. Alors, les sorciers se sont décidés de faire taire le nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous au début de la réunion, le diable a dit que voilà, tu vas travailler dans la parole de l'autre là. Donc, Aqualuna est une prophétesse. Aqualuna, avec sa sagesse, donne des enseignements. Aqualuna, avec son intelligence, prétend créer les écoles théologiques. Aujourd'hui, bien aimé, ça c'est moi qui l'ai dit, si vous allez dans la théologie, la plupart des personnes qui commencent l'apostasie, ce sont les théologiens, ça se dit. Théologue ou théologien, je ne sais pas. Alors, vous allez à la théologie pour apprendre, mais on commence à vous dire que Jésus n'était que historique. Et les pasteurs, Jésus qui est théologique, alors que Golgotha existe jusqu'à aujourd'hui,
Alors que les linceuls avec lesquels on avait lié Jésus existent jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas vu ça? Dites-moi, bien-aimé, une fois dans les rues de Jérusalem, on a fait sortir Jésus. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné. Mais cette fascination-là, mais c'est la sorcellerie, parce qu'on dit qui vous a ensorcelé, qui vous a ensorcelé. Vous qui avez Christ peint comme crucifié, peint du verbe peindre. Donc, comment vous avez oublié l'image de Christ? Ça, c'est Aqualuna. Parce que il y a quelque part dans les rues de Jérusalem, lorsqu'on faisait sortir Jésus-Christ de Jérusalem pour aller le crucifier, on a fait porter à Jésus-Christ la croix. Un moment, il s'est fatigué. Il a pris sa main, il a posé sur un mur. Et il y a eu un creux là, la main de Christ est restée là-bas. Vous n'avez jamais été à Jérusalem? Vous n'avez jamais visité ça? Combien de preuves qui démontrent que Jésus-Christ a existé et il a laissé ses traces sur cette terre? Ah, bien-aimé, dépourvu de sens. Théologie. En théologie, on va vous montrer les erreurs qui sont dans la Bible. Regardez, écrivez-moi, vous qui pensez que la Bible a des erreurs. Ce que vous voyez comme les erreurs, écrivez-moi. Même dans les commentaires, écrivez. Et je demande à tous mes chargés de médias de veiller sur tous les commentaires, là où il y a les erreurs dans la Bible. Les autres disent, mais pourquoi on a dit 6 jours après? Là-bas, on a dit 8 jours après. Au juste, vous ne trouvez pas qu'il y a des contradictions? Tantôt, on dit que le Léviathan, c'est un serpent et le Léviathan, c'est un crocodile. Nous, on est prophètes pour corriger toutes ces confusions. La Bible est tellement sacrée. La Bible est tellement sacrée. Et attention, elle est inspirée. Voilà pourquoi la majorité de ceux qui ont écrit la Bible, même les éditeurs de la Bible, là, les prophètes, là, bien-aimés, vous n'avez pas de traces même sur leur famille, même sur leur tribu. Vous ne savez pas que la famille biologique de Jésus-Christ existe jusqu'aujourd'hui? Mon Dieu. Bon, ce n'était qu'une parenthèse. Aqualuna. Cette démon a utilisé la théologie. Les écoles théologiques ont commencé. Depuis 2007, on va vous dire que Jésus était historique. Ah, historique. Jésus n'a jamais existé. Mais moi, votre humble serviteur, j'ai été transporté jusqu'au trône. J'ai vu Jésus qui m'a dit, malheur du haut du trône à ceux-là qui disent qu'il y a 3 personnes en Dieu. Malheur à ceux-là qui disent que je ne suis qu'un fils de Dieu et il y a un autre Dieu. Et aussi, malheur à ceux-là qui disent que je n'ai jamais existé. Et là, nous sommes en 2014. Et j'ai été transporté au trône. Vous qui dites que Jésus n'existe pas, vous le verrez quand il sera assis. Parce que moi, j'ai vu le trône du jugement. J'ai vu la table des juges devant Jésus. J'ai vu l'endroit où vous qui doutez de Jésus, vous allez comparaître. On dit les saints jugeront le monde. Moi, je vais vous juger. Pour vous dire, vous n'avez pas suivi mon témoignage. Vous me verrez à côté de Jésus. Je vous assure. On continue. Alors, Aqualuna travaille dans les prophéties. Attention avec des prophètes. Si on vous dit, ça c'est un prophète, qui, le culte commence, lui ne fait que prophétiser, prophétiser, prophétiser. Un culte de 2 heures et de 3 heures, et il ne se limite qu'à la lecture de la Bible comme introduction. Et le reste, spectacle sur spectacle, spectacle sur spectacle. Et ils utilisent de l'eau. Attention. Les églises où, au niveau de leur toiture, vous allez voir une lune en forme de croissant
et une étoile. Attention, attention. Et je profite pour vous montrer quelques logos. Parce qu'aujourd'hui, j'accuse quelques logos des églises de Satan. Églises dirigées par Aqualuna. Il y a des prophéties et autres, mais regardez le logo. Toutes ces églises que vous êtes en train de voir là, ce sont des logos des églises qui travaillent dans le compte de Aqualuna. Voyez-vous? Regardez les logos là. Ce sont des logos où la lune est dissimulée là, en forme de croissant, et ils ont mis l'effigie de l'église. Voilà. Et je profite pour vous dire ceci, ma famille. Il y a certains noms, pour que je n'oublie pas, avant que je vous parle de ce qu'Akaluna avait fabriqué, il y a certains noms, tels que Marina. Évitez ces noms-là. Ce sont le surnom d'Aqualuna. Parce que Marina, on voit la mer. Et Aqualuna, alors il faut éviter les noms tels que Luna, Marina, Delphin, Delphino. Ce sont les noms aquatiques. Pour les noms, je pense que je dois y revenir parce que j'ai prévu un chapitre uniquement sur les noms sous-marins. Il y a une liste de noms que nous devons éviter parce que 1 Samuel 25, 25 dit « il est comme son nom ». Alors, très cher bien-aimé, les faux enseignements, le faux culte, les fausses églises, les fausses prophéties. Alors, la gouverneure ou gouvernante des faux prophéties, faux prophètes et de fausses prophéties, c'est Aqualuna, cette démon. Alors, je voudrais vous donner quelques objets que moi, je dis bien, moi j'ai vu. Je vous avais parlé des laits de beauté, des shampoings, des produits de maquillage et autres. Voilà pourquoi j'avais gardé cette tablette afin de vous dire que ça, ce sont de vraies photos. Donc, j'explique. Je ne cite pas les noms, mais vous-même lisez les noms qui vont apparaître là. Lisez vous-même les noms. Moi, j'explique seulement. OK? Alors, nous allons commencer par le produit des soins. Regardez les 5 premiers produits des soins. Je spécifie ça. Et je ne cite pas les noms comme ça parce qu'on risque de me bloquer. Mais si vous likez, vous likez beaucoup. Bien aimé, likez. Il y a ceux qui partagent mes vidéos, mais vous dites quand vous prenez déjà une vidéo téléchargée, vous ne saurez pas liker. Vous leur demandez de venir dans notre compte YouTube, Messianique Vidéo. Juste pour liker, s'il vous plaît. Ne prenez pas seulement une vidéo qu'on a partagée et vous restez là. Non. Suivez la source pour avoir la suite. Suivez la source pour liker aussi. Très bien. Le produit de soins, la crème hydratante que vous voyez là, regardez le nom. C'est fabriqué par Aqualuna. C'est une crème hydratante. Vraie photo. Donc, toutes les photos que vous êtes en train de voir là, maintenant, ce sont le vraies photos. Parce que ça est déjà sur cette terre et beaucoup de gens utilisent ça. Voilà. La deuxième image que vous voyez là, je ne cite pas le nom. C'est un exfoliant. Regardez cet exfoliant là. Le nom que vous voyez là, c'est fabriqué par Aqualuna. C'est dans nos boutiques. Le monde. Où va le monde? Alors, quatrièmement, alors, regardez ce nettoyant de visage là. Vous voyez? Nettoyant de visage. Donc, ça très
à Aqualuna. Jésus. Alors, crème de main et de pieds. Voilà la marque. Cette marque dérive de cette sirène Coralia. Hein? Ok. On en a parlé dernièrement. Allons sur le parfum. Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous abonner dans notre site? Comme ça, dans les sites, on va vous montrer tout ça avec beaucoup d'autres détails. Bon, évoluons. Le parfum. Alors, c'est un parfum dont je ne cite pas les noms. Regardez seulement vous-même les noms. Ça porte la marque de la propriétaire. Alors, il y a un parfum, Seigneur. Lisez vous-même, bien-aimés. Alors, il y a un autre parfum. Ah, parfum oriental. Hum, 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 hum. Parfum oriental. Regardez le nom. C'est en anglais, on dit song, c'est la chanson. Chanson de qui? Des sirènes. Maintenant, comment vous prenez un parfum, vous dites que c'est le son des sirènes? Parce que une sirène, avant de faire une incantation, elle chantait. Alors, regardez l'autre parfum qui est là. Vous-même, vous voyez, hein? Oui, c'est créé par Aqualuna. Allons sur les objets de maquillage. Je ne donne que 5, 5, 5, 5, 5, 5. Dans les sites, vous trouverez tout. Tout. Je dis bien tout. Vous voulez adhérer dans notre site? C'est encore un mini-site. Heureusement, nous avons trouvé un sponsor qui nous fait entrer dans un site professionnel depuis les États-Unis. Un fils de cœur. Le cœur est ici. Un fils de cœur qui a pris ça en charge sous son compte. Un site professionnel. Et vous tous qui êtes déjà dans mon site Bemel Ministry, on va juste vous exporter. Vous allez vous retrouver dans un site très professionnel. Et c'est là qu'on va tout mettre. Tout, 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 tout. Alors, maquillage. Vous voyez les fards à paupières. Il y a fard à joues et fard à paupières. Alors, regardez le fard à paupières là. Regardez vous-même les noms et regardez la photo. Et nous avons pensé que ce sont des noms qu'on a mis seulement pour mettre. Non, ce ne sont pas des noms marketeurs. Ce sont des incantations. Le produit pour les cheveux. Cette mousse est une mousse coiffante. Cette mousse que vous voyez là. Regardez le nom. On est où là? Alors, cette huile, on va vous dire que c'est une huile capillaire. Hein? Et je vous invite dans notre site, parce qu'ici je témoigne, je voudrais prêcher. Oui. Thème, ce que la Bible dit. Sur tout ça que dit la Bible. Et là, on va apprendre comment faire un combat spirituel. L'apôtre Paul dit, je bats non comme battant l'air. Voyez-vous? Et je veux vous montrer tout ça dans les enseignements. Regardez ce passage ici, ça parle d'Aqualuna. Regardez ce passage ici, ça parle de tel démon. Tout est dans la Bible. J'étais très enchanté de découvrir tous ces enseignements avec l'ange Michael. Retrouvons-nous très prochainement à la suite de ce témoignage. Ça a pris 4 mois, jour pour jour, de 17h à 19h, 20h et 21h pour d'autres jours. Tellement que j'ai monté, j'ai descendu avec l'ange Michael. Et moi, j'avais même des vertiges. Un autre jour, j'ai même refusé. J'ai dit, je n'arrive pas. L'ange Michael a dit, voilà les choses qui suscitent ma colère. Et il est temps de te reposer. Et le lendemain, je viendrai te prendre.
Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre attention. Priez pour nous. La Bible dit ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour et dites-le sur le toit. Que Dieu vous bénisse. Likez cette vidéo, partagez. Inscrivez-vous dans le site. Le mail qui est là, écrivez seulement demande d'inscription. Mon site s'appelle Bemel Ministry, ministère Bemel. On va vous donner des petites conditions et inscrivez-vous. Et nous allons vous exporter dans les plus grands sites, plus professionnels. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous épargne de tous ces dangers qui nous guettent. Et je vais vous parler très bientôt du thé. C'était maintenant le tour de Léviathan et ce sera le tour de l'Amatsu. Qu'est-ce que le Léviathan a fabriqué? Qu'est-ce que l'Amatsu a aussi fabriqué? Les kaolins que les femmes enceintes utilisent. Je vais vous expliquer ça. Qu'est-ce que ça fait? Et beaucoup ont déjà consommé les thés là. Et je vais vous donner des noms de ces thés-là lorsque c'est arrivé sur la terre, lorsque les commerçants ont soldé ça. Les noms qu'ils ont donnés, les vrais noms, je vais vous donner ça. Parce que j'étais là lorsqu'on donnait les noms. J'étais là lorsque Aqualuna a commencé à cacheter tous les noms que je vous ai donnés ici sur les parfums. Ah, Seigneur, je bats non comme battant l'air. En attendant que je vous revienne très tôt, sitôt, commencez déjà à condamner ces esprits. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Faites attention avec les baptêmes que vous prenez. Vous laissez baptiser par n'importe qui. On fait les incantations avec les eaux. Lorsqu'on vous donne cette eau, dès que vous la buvez ou on asperge ça sur vous, lorsque vous faites des rituels avec ces eaux ici, automatiquement, vous êtes en monde parallèle avec la mer. Et ils vont s'informer sur vous. Vous êtes exposé et envoûté. Attention avec les écoles théologiques actuelles. Attention avec les prophètes. Attention, attention, attention. Moi, je me présente comme le prophète du temps de la fin. Le vrai. Venez, nous allons vous encadrer. Dans la vérité, nous allons combattre l'apostasie. Dans les séances de délivrance, je vais vous montrer comment chasser tous ces esprits. Mais en attendant, priez. Prions et condamnons ces esprits. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour votre attention. Retrouvons-nous très prochainement. Soyez bénis. Bye bye.